Bonjour tout le monde. Cette vidéo a pour objectif de sauver les meubles pour ceux qui n'ont absolument pas suivi avec sérieux le cours de E5A, l'épreuve écrite de digitalisation. On va rappeler l'essentiel pour que vous puissiez avoir entre 10 et 16, on va dire, puisque c'est une épreuve relativement simple qui inclut des documents. Donc il y a des règles à respecter. Au préalable, avant de regarder le mémo que je propose avec l'ensemble des KPI et des notions absolument maîtrisées, je voudrais qu'on parcourt très rapidement l'ensemble des sujets 20, 21, 22. Comme ça, on se fera une idée claire. Vous voyez le sujet 2020, opération commerciale digitale, animer une équipe commerciale, donc management, et on va avoir, comme toujours, une réflexion commerciale structurée. On va regarder précisément les questions. Comme ça, rédiger l'email, ok, les contraintes juridiques, j'évoque ça, des actions de suivi de cette campagne d'emailing. Là, on va retrouver des indicateurs, des KPI. On en parlera après. Donc, vous voyez qu'on est sur 3 questions types. Ensuite, on continue. Une application Groupama et moi. Ensuite, on a des indicateurs de performance sur la partie relance téléphonique et emailing, à savoir la partie du cours qui concerne les centres d'appel ou centres de contact. Donc, on va être encore dans les KPI. Donc, je vous les présenterai dans la fiche mémo. Ensuite, on va avoir une grille d'évaluation. Ça relève du management avec des indicateurs. Les performances individuelles, c'est de la lecture de documents, pas de difficulté. Et enfin, on a une réflexion commerciale structurée sur l'autonomie des clients grâce à la digitalisation et les enjeux de cette stratégie en termes de relations clients. Ce n'est pas très difficile et on sait d'emblée qu'on peut se débrouiller. Cette notion d'autonomie, c'est effectivement la possibilité d'interagir à n'importe quel moment, d'accomplir des actions soi-même. OK. Maintenant, 2021, on regarde pour voir s'il y a des correspondances. Le dossier, on a quoi? Le dossier, on a une analyse du trafic d'un site web. Question récurrente, encore des KPI à maîtriser. Vous voyez que l'analyse du trafic d'un site web, ça ne présente pas de difficulté. Il suffit de connaître les KPI. Analyser les résultats des actions sur Facebook, pas de difficulté. C'est des KPI aussi, on verra ça. Comparer pour chaque segment la méthode de vente et les performances commerciales. Encore des KPI, pas de difficulté. Dossier 2, on vous demande de justifier l'intérêt de sélectionner un réseau social. Là-dessus, j'insiste sur le fait que justifier, c'est trouver des données, c'est pas donner votre avis, c'est justifier en prenant appui sur les documents de façon étayée, précise, documentée. Évaluer l'efficacité commerciale d'une action payante à mener sur LinkedIn, ok, pas de difficulté. Ensuite, vous devez rédiger un post et ensuite, vous avez des questions juridiques. Pas de difficulté sur LinkedIn, droit d'auteur, etc., etc. Et ensuite, la réflexion commerciale structurée, comment la stratégie digitale sur les réseaux sociaux peut-elle être adaptée à chaque segment de clientèle? Ben là-dessus, c'est du court, c'est basique. Vous vous souvenez que vous avez sans doute entendu parler de l'inbound, du buyer journée, qui permettent de définir des personas et des itinéraires de navigation spécifiques pour chaque segment. Donc, on est sur une réflexion sur l'inbound qui n'est pas très difficile et que je vous invite au moins à lire des données sur l'inbound, ça sera très important. Enfin, 2022, puisqu'on va aller vite, 2022, on a un sujet qui est, on va regarder les 3 dossiers avant de passer sur le mémo. Analyser la page d'accueil du site web. Là, on va effectivement, vous imaginez que si on vous demande d'analyser, c'est pas seulement pour donner un avis flottant, c'est pour identifier ce qui fait défaut, ce qui manque. Donc, il faut un œil vraiment précis, exigeant, une certaine acuité.
Vérifier la validité des mentions légales. Là-dessus, c'est la question type, c'est les données juridiques, nom et adresse de l'éditeur, responsable RGPD, etc., etc. Voilà, pas de difficulté, très important à faire. Analyser les performances, on va être sur les KPI. Donc déjà, avec les KPI de mon mémo, vous pourrez répondre à toutes ces questions. Ensuite, on va avoir dynamisé la présence digitale, présenter les intérêts d'être présent sur les réseaux sociaux actuels, pas de difficulté. Mesurer l'engagement de l'audience sur Facebook et Twitter en fonction du taux d'engagement moyen. Faire des préconisations, pas de difficulté. On est encore sur des KPI. Dès lors qu'on connaît le taux d'engagement, on le redira. Proposer des contenus et des formats pour mettre en avant l'entreprise. Ses valeurs, son offre, on est sur l'inbound, pas de difficulté. Répondre aux commentaires de l'internaute laissés sur la page Facebook Glace Artisanale, pas de difficulté. On est sur du community management. Et enfin, on a une réflexion commerciale structurée. Dans quelle mesure la présence digitale permet-elle d'améliorer la relation client? Sujet facile sur l'omnicanal. Donc, vous voyez que si vous prenez un bouquin ou un petit manuel de BTS, vous lisez l'inbound et on va dire les problématiques d'omnicanal et vous avez 70% du sujet qui est traité, surtout si vous mémorisez le mémo que je vous présente maintenant. Donc, une synthèse, évidemment, ça ne se veut pas exhaustif, mais c'est important de savoir de quoi on parle. Le premier élément, c'est que vous avez des documents, vous devez absolument les lire. Ça paraît basique, mais certains ne le font pas. Le deuxième élément, c'est que des données en tant que telles ne signifient rien. Des données, elles ne signifient quelque chose que si elles sont traitées, si elles donnent lieu à des pourcentages, si elles donnent lieu à des calculs qui vont faire sens et vont vous permettre de montrer que vous avez su traiter les données. C'est l'objectif de cette épreuve. C'est très, très important. Des données, ça peut être tout simple. Vous avez le nombre d'acheteurs et vous avez le budget, le volume des achats, le montant des achats. Bah, vous rapportez l'un sur l'autre, vous avez le panier moyen. Et le panier moyen, c'est déjà une information très importante qui vous permet effectivement d'avancer. Vous pouvez par exemple comparer deux canaux avec deux paniers moyens et c'est déjà extrêmement parlant. Bon, alors, les KPI du e-commerce, ok, on commence par là. Le taux de conversion, pas de difficulté. Cette fiche, de toute façon, vous me ferez un mail à chatbts3.0@gmail.com et je vous l'enverrai. Donc, pas de souci. chatbts3.0@gmail.com. Taux de conversion, panier moyen par cœur. Taux d'abandon de panier, très important en e-commerce. Le taux de rebond peut être l'un des principaux indicateurs à maîtriser. C'est le nombre de visites d'une seule page divisé par le nombre total de visites. Ça veut dire concrètement que vous avez des gens qui arrivent sur votre site, ils arrivent sur la première page et ils en sortent immédiatement. C'est un indicateur qui est extrêmement fort sur la qualité de la landing page. Donc évidemment, plus le taux de rebond est élevé, plus la situation est préoccupante et négative. Le coût d'acquisition client, coût total des actions marketing divisé par le nombre de nouveaux clients. Lifetime value, LTV, revenu moyen par client. Le taux de satisfaction client, ok, tout ça, c'est à maîtriser. Le taux de résolution au premier contact. Là, vous vous souvenez, on est plutôt sur un indicateur de centre d'appel. Bon, maintenant, je vais vous lister dans ces quelques pages maintenant des problématiques et des questions que vous devez absolument vous poser et rédiger en tant que tel pour faire parler les documents, puisque c'est l'enjeu. Hein. Au niveau de l'omnicanal, vous vous poserez la question toute simple. Quels sont les points de contact avec le client, physique et numérique? Est-ce qu'ils sont en mesure de les multiplier? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que les conseillers ont la formation
suffisante pour passer du physique au numérique. La deuxième question qui est essentielle, c'est comment assurer une expérience client fluide et cohérente sur tous les canaux. Si je suis contacté sur WhatsApp, si je suis contacté par chat, par mail ou en physique, est-ce qu'il va y avoir la même qualité de réponse? Est-ce que même je vais obtenir une réponse? Est-ce qu'elles vont être homogènes? Est-ce qu'elles vont être traitées dans les mêmes délais? Vous voyez, des questions toutes simples, mais qui font le 16. Hein. Ensuite, comment intégrer les données clients provenant de différents canaux pour optimiser la relation client? C'est là qu'on va avoir la différence entre le centre d'appel et le centre de relation client. C'est-à-dire, relation client, on va potentiellement avoir des téléacteurs qui vont avoir des interfaces intégrant la possibilité de communiquer sur tous les canaux possibles avec le client. Donc ça, c'est une question très importante. On a parlé de l'autonomie du client. Vous avez vu qu'il y a un sujet qui est tombé là-dessus. C'est rendre le client co-créateur. Deux questions essentielles. Comment permettre au client d'accéder facilement aux informations et aux services, à des informations qu'il pourra personnaliser, qu'il pourra modifier, qu'il pourra retrancher, dont il pourra traiter à sa guise parce qu'elles lui appartiennent. Et enfin, quelles fonctionnalités d'auto-assistance et de personnalisation proposées? Voilà, très concrètement, si je veux accéder à si je veux gérer un service immédiatement, l'obtenir immédiatement, on peut avoir une appli Orange qui permet de débloquer un service immédiatement. On n'est pas tenu d'éditer un devis, puis d'appeler un conseiller, etc., etc. D'autant qu'il y a un chat. On peut d'emblée, via l'appli, accéder à un service. Voilà, c'est un certain nombre d'exemples. Ensuite, on va avoir la problématique de l'application et du site web. Quels sont les objectifs du site ou de l'application? C'est la vente, c'est l'information, c'est le support client, etc. Ensuite, comment optimiser l'expérience utilisateur, à savoir l'UX, pour faciliter la navigation et surtout les conversions, si c'est une entreprise commerciale, et ça sera le cas. Donc, à mettre en relation avec le taux de rebond qu'on a évoqué précédemment et qui est un indicateur préoccupant. Ensuite, pour avancer dans ce mémo, on va avoir la thématique des réseaux sociaux, qui est évidemment essentielle, puisqu'elle concerne à la fois la stratégie inbound sur l'omnicanal, la gestion des leads, et donc on va s'interroger quels réseaux sociaux sont pertinents, comment les intégrer, etc. Bon, alors les réseaux sociaux, lesquels sont pertinents pour l'entreprise et sa cible. Vous devez toujours raisonner en termes de cible. Un réseau social, en tant que tel, il n'est pas forcément pertinent. Et ensuite, comment intégrer les réseaux sociaux dans la stratégie de communication et de vente? C'est le social selling. Maintenant, point suivant, stratégie inbound et outbound. Quelle action de marketing de contenu, de référencement naturel et d'achat mettre en place pour attirer et convertir les prospects? On rappelle que l'inbound, c'est attirer les prospects. Et ensuite, quelle action de prospection et de publicité mettre en place pour toucher les prospects? C'est l'outbound. L'inbound, on attire avec du contenu. L'outbound, on les touche avec de la publicité qui n'a pas été souhaitée par le prospect. Question suivante qui va forcément, possiblement tomber. Comment améliorer le référencement naturel et payant du site? Là-dessus, vous devez normalement savoir qu'il y a la possibilité de rédiger pour le référencement. Vous avez les titres que vous avez vus en épreuve pratique WordPress, H1, H2, H3. Vous avez les balises, vous avez les mots-clés, etc. Et quel outil d'analyse du trafic et des conversions utilisé pour ajuster la stratégie en continu? Voilà.
Vente à distance, quelle solution de paiement sécurisée proposée? Ensuite, vous avez comment assurer un suivi efficace des commandes et livraisons. Pensez-y 5 minutes. Et vous avez ensuite un point important, c'est les indicateurs pour le prestataire de centre d'appel. Alors, là, pour l'étude de cas, on va être sur quelque chose qui va être relativement simple. On va avoir à la fois, en première partie, on va analyser les forces et faiblesses de l'entreprise. C'est un SWOT, si vous voulez, vous savez bien le faire. Et ensuite, on va pointer le fait que la digitalisation pourrait être la réponse. Ensuite, en deux, selon les budgets, on va avoir à la fois l'externalisation des forces commerciales, externaliser, faire appel à un centre d'appel, la création ou la refonte du site e-commerce, l'intégration avec d'autres canaux, le développement d'une application web, la mise en place d'une stratégie omnicanal, c'est aussi une stratégie possible, l'utilisation des réseaux sociaux, une stratégie inbound ou outbound, action pour attirer, convertir ou toucher les prospects, la gestion des ventes à distance et la gestion d'un prestataire de centre d'appel. Ça, c'est les points importants. Enfin, on va préciser maintenant les indicateurs précisément du centre d'appel. C'est important parce que si vous avez une question, vous aurez forcément ces indicateurs à utiliser. Il y en a quelques-uns, ils sont quand même importants. Le temps d'occupation des agents, le taux de décroché, la durée moyenne des appels, le temps moyen d'attente, le taux d'abandon, le taux de turnover des agents d'un point de vue RH et le taux de satisfaction des agents. Ça, c'est des indicateurs. Si vous avez une question, on va vous dire combien d'agents faut-il pour cette mission. Bon, bah, vous avez une durée moyenne des appels. Vous pouvez à peu près calculer en X heures combien un agent va faire d'appels et vous aurez une idée comme ça. Et ensuite, le turnover, etc., ça, c'est RH. Maintenant, je vous ai mis les KPI d'un CRM parce que on va être quand même aussi sur des problématiques de ce type. Le taux de conversion des leads, la durée du cycle de vente, le coût d'acquisition client, le taux d'attrition, terme très important, le nombre de clients perdus sur une période, le taux de rétention, le nombre de clients conservés, le taux de satisfaction, le taux de réengagement et la valeur du pipe. Maintenant, on arrive presque au bout. Il y a deux indicateurs très importants que vous devez absolument placer. Le NPS, Net Promoter Score. Le NPS mesure la probabilité qu'un client recommande votre entreprise à un ami ou à un collègue. Sur une échelle de 0 à 10, quelle est la probabilité que vous recommandiez notre entreprise à un ami ou à un collègue? Vous lisez ça. Vous avez les détracteurs, les passifs, les promoteurs, entre 0 et 10. Très, très important. Ensuite, vous avez le CSAT qui mesure la satisfaction globale des clients par rapport à un produit, un service ou une expérience. Sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous votre satisfaction globale avec le produit, l'expérience, le service? Bon, ça c'est essentiel, vous le lisez, vous me faites un petit mail, chat BTS 3.0 @gmail.com. Très important le CSAT. Et enfin, des questions qui peuvent vous aider, si vous les lisez, ne serait-ce qu'avant l'épreuve, à interroger les documents de façon à ne pas passer à côté de ce qui est vraiment attendu dans le sujet. Les objectifs de l'entreprise en matière de relations clients, fidélisation, acquisition, satisfaction, les canaux actuels avec les clients, comment les clients interagissent avec l'entreprise sur ces canaux, quels sont les défis rencontrés par l'entreprise, les attentes et les besoins des clients, les solutions technologiques, chatbot, automatisation, etc., les compétences qui sont nécessaires pour mettre en œuvre et gérer des solutions technologiques, formation des employés, embauche de spécialistes, etc. Pensez bien qu'on ne peut pas dissocier la notion de formation
si on passe dans une démarche omnicanale, ça va impliquer une démarche de formation aussi pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Hein. Comment mesurer et suivre l'impact des solutions de digitalisation sur la relation client? Ben là, c'est les KPI, c'est le taux d'engagement, à savoir le taux de like et de commentaires sur le nombre de visites, par exemple. Ça, c'est le taux d'engagement, très important. Hein. Ensuite, vous allez avoir comment assurer la protection des données personnelles, RGPD et les nouvelles tendances. Ensuite, vous avez le juridique, très important. Les questions juridiques, vous allez avoir forcément un dossier là-dessus ou des questions, donc c'est tout à fait essentiel. Donc, vous devez absolument maîtriser les mentions complémentaires. Vous regardez, mentions complémentaires, politique de confidentialité et les mentions en bas de page, à savoir l'éditeur, le nom de l'éditeur, le responsable RGPD de l'entreprise, nom, adresse, mail, très très important. Hein. Maintenant, je vais préciser pour aller vite les défaillances qu'on peut retrouver sur un site web. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, si vous avez un site à analyser, comme ça a été le cas dans plusieurs sujets, c'est qu'il y a un défaut. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit l'ergonomie, l'interface, les menus. Et donc, vous devez les identifier absolument. Mauvaise expérience utilisateur, navigation compliquée, temps de chargement long, mauvais référencement, problèmes techniques, contenu inexact, manque de sécurité, processus de commande trop compliqué, mauvaise gestion des avis clients, absence de politique de retour et de remboursement clair. Pensez à PrestaShop avec le lien de réassurance, faible présence sur les réseaux sociaux, mauvais service client, etc. Bon, pas de difficulté. Ensuite, je vous ai listé les erreurs en inbound. C'est des erreurs à la fois que vous pouvez repérer dans une stratégie, mais aussi des erreurs que vous devez éviter si vous rédigez à la va-vite quelque chose. Avez-vous des objectifs clairs? Avez-vous créé des personas? Votre contenu a-t-il une valeur ajoutée? Est-il optimisé pour le SEO? Génère-t-il de l'engagement? Y a-t-il des challenges? Y a-t-il des concours? Y a-t-il des call to action? Et enfin, fait-il l'objet d'une analyse des données régulières? Et enfin, pour l'outbound, avez-vous fait un bon ciblage? Les contacts, vos fichiers sont-ils actualisés? Avez-vous personnalisé vos messages? Est-ce que votre approche de la vente n'est pas trop agressive? Suivez-vous les performances? Êtes-vous en règle avec les réglementations du marketing direct et des RGPD? Très important. Là, j'ai noté des choses sur les cookies. Vous lirez, c'est peut-être pas décisif. Enfin, maintenant, dernière chose, voici un tableau qui présente une série d'outils et de KPI que vous devez maîtriser. Définition des objectifs, SMART, définition des personas, choix des canaux de communication, mise en place des outils, formation du personnel, création de contenu. Vous avez le taux de conversion, le taux d'engagement, réponse au email, le taux de résolution, temps de réponse, satisfaction client. Ensuite, le suivi des performances, taux de conversion, taux de rétention, NPS, CSAT, vous vous souvenez, on l'a dit, hein, amélioration continue, etc., etc. Ensuite, quelques dernières questions à vous poser. D'où provient mon trafic? Qui sont mes visiteurs? Comment les visiteurs interagissent-ils avec mon site? Quelle est l'efficacité de mon site pour atteindre mes objectifs? Comment évolue mon trafic au fil du temps? Comment se comporte mon trafic par rapport à mes concurrents? Vous lirez ça et ensuite, je ne vais pas détailler. Vous avez ici une feuille de route qui vous permet si on vous le demande, de proposer toutes les étapes de création ou de refonte d'un site web avec analyse, planification, conception et UX,
développement, lancement, marketing, promotion, maintenance, etc. Donc, et ensuite, je vous ai associé tous les contenus possibles en inbound et en outbound. Page produit, images, newsletter, livre blanc, etc., etc. Il n'y a pas de grande difficulté. C'est un document à lire. Voilà, écoutez, je ne vais pas faire plus long. Je vous invite à le lire au moins ce soir tranquillement. C'est quelque chose qui peut être relativement utile. Euh, la moindre question, vous la mettez en commentaire. N'hésitez pas. Un petit like aussi, ça serait sympa. Et vous voulez le document, soit vous me le laissez en commentaire avec un mail, soit chatbts 3.0@gmail.com. Bon courage pour demain. Vous avez la possibilité de réussir. Je ne m'inquiète pas. Voilà, à bientôt.